2 Rois chapitre 2 verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et qu'il l'a jeté sur une quelconque montagne ou sur quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Verset 17. On peut s'arrêter là. Merci, on peut acclamer pour Jésus. Merci. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes à tous d'être là au devant de toi ce matin et de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Seigneur Dieu, parle à ma soeur, parle à mon frère, parle à moi Seigneur, que ta parole ce matin puisse changer nos vies, que ta parole ce matin puisse être la lumière sur notre sentier, que ta parole ce matin puisse être une lampe sur notre chemin. Sois béni, sois glorifié Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir tout en acclamant Jésus. Je disais que nous pouvons nous asseoir tout en acclamant Jésus. Amen, amen. Soyez bénis abondamment. Ce matin, nous voulons parler d'un thème qui est extraordinaire et qui a comme titre les 4 étapes qui précèdent l'onction. Dis-moi les 4 étapes qui précèdent l'onction. La semaine passée, nous avons été invités quelque part où nous avons tenu un séminaire où nous étions en train de parler autour de l'onction.
Et il a plu au Seigneur que ce matin, nous, la source intarissable, nous puissions participer à ça par rapport à ces thèmes et qui est très bénéfique pour notre vie, qui est bénéfique pour nos ministères, qui est bénéfique pour notre avenir. Amen, amen. Les 4 étapes qui précèdent l'onction. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous le savons tous, il est difficile dans nos milieux d'église de ne pas entendre parler de l'onction. On va dire, le culte de ce matin, il y avait l'onction. Ce serviteur de Dieu, là, il a l'onction. Tel servant du Seigneur prêche avec l'onction. Amen. Mais l'onction, c'est quoi? C'est quoi l'onction? Amen, amen. L'onction peut être comprise de plusieurs façons, de plusieurs manières. Ça peut être la puissance du Saint-Esprit, la puissance que le Saint-Esprit nous donne pour accomplir certaines missions, pour accomplir certaines tâches, pour ouvrir certaines portes, pour obtenir certaines choses. Mais ce matin, je voudrais donner une explication basique de l'onction. L'onction comme une capacité spirituelle extraordinaire que Dieu peut te donner pour la réussite de ta vie. Dites Amen. La capacité extraordinaire que le Seigneur peut te donner pour réussir dans ta vie. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie sociale, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie de famille. Et l'onction et cette capacité spirituelle extraordinaire que Dieu peut te donner pour faire des exploits, pour accomplir des choses. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi nous, tous, nous enfants de Dieu, nous servantes, serviteurs du Seigneur, nous devons aspirer à avoir l'onction. Pas une onction passagère. Avoir une onction qui vient à nous, qui demeure à nous et qui nous aide à accomplir nos missions, qui nous aide à remplir nos tâches, qui nous aide à bien faire ce que Dieu nous a dit de faire. Dis-moi l'onction. Non, dis-moi bien l'onction. Ce matin, on parlait des 4 étapes qui précèdent l'onction. C'est vrai que nous devons aspirer à l'onction pour bien avancer. Mais pour obtenir cette onction-là, pour avoir cette vraie onction venant de la part du Seigneur, pour acquérir cette onction, il y a des préalables. Amen, amen. Il y a des préalables pour avoir cette onction qui doit nous conduire, qui doit nous faire marcher. L'onction avec laquelle nous allons faire des exploits. Il y a des préalables. Il y a des étapes à franchir avant d'obtenir cette onction de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. J'aime quand nous sommes calmes à la prédication comme ça. Je sais que ça rentre bien. Amen. Et par rapport au texte que nous venons de lire ce matin, nous sommes au dernier jour du prophète Élie. C'était son dernier jour. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait le récupérer. Le Seigneur voulait le prendre. Nous savons qu'Élie n'est pas mort. Dieu l'a pris. Il a été enlevé par le Seigneur. Et ces jours-là, c'était son dernier jour. Ces jours-là qu'il devait être enlevé. Et Élie avait un fils spirituel qui était toujours avec lui, qui marchait avec lui, qui l'aidait à certaines tâches.
Ses fils spirituels s'appelaient Élisée. Et d'ailleurs, les seigneurs avaient dit à Élie, avant qu'Élie, toi tu dois oindre Élisée. Parce que lui, il va te remplacer dans le ministère. Amen. Amen. Il te remplacera dans le ministère. Il faut que tu puisses le oindre. Et comme Élie marchait toujours avec son fils Élisée, la Bible ne me dit pas un endroit exact où Élie a fait une cérémonie où il est en train de oindre Élisée. Je ne vois pas. Bien que le Seigneur ait dit à Élie, toi tu dois oindre Élisée pour qu'il continue la mission. Mais tout au long de leur marche, tout au long de leur vécu ensemble, Élie n'a pas fait ces services-là de oindre Élisée ou de lui transférer ou de lui transmettre la puissance avec laquelle lui fonctionnait dans l'œuvre du Seigneur. Et comme ces jours-là, c'était les derniers jours, et ils étaient dans une ville qui s'appelait Gilgal, une ville, un village, une province, mais ils étaient quelque part dans un endroit, une ville qui s'appelait Gilgal. Et Élie dit à Élisée, mon fils, Dieu m'envoie à Bethel. J'ai une mission de la part du Seigneur. Dieu m'envoie à aller à Bethel pour faire quelque chose. Toi, reste ici et moi, je vais aller à Bethel. Comme ça, on va se voir après. Mais par rapport à la parole, on peut comprendre facilement que Élisée était aussi divinement prévenu que Élie devait être pris ces jours-là. Amen. La suite des Écritures va l'attester, va nous le démontrer. Élisée était prévenu aussi que ces jours-là, c'était les derniers jours de son père spirituel, les derniers jours de son maître. Ah, mais comment mon père ne m'a pas transféré l'onction pour que je puisse bien continuer le ministère? Mais il veut me lâcher, il veut partir et que moi je reste. Élisée dit à Élie, mon maître, mon père, l'Éternel est vivant. Et toi aussi, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Bref, je ne resterai pas ici à Gilgal. J'irai avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai parlé des 4 étapes qui doivent précéder l'onction. Je vais les énumérer. La première étape, je dirais Gilgal. Dis-moi Gilgal. La première étape qui précède l'onction, c'est Gilgal. Pourquoi je parle de Gilgal? La Bible nous dit déjà, si nous nous référons à la parole dans Josué chapitre 5, versets 2 à 3, là, lorsque les enfants d'Israël avaient traversé le Jourdain, lorsqu'ils sont allés de l'autre côté, l'Éternel a dit à Josué de se fabriquer des couteaux de pierre pour circoncire tous les enfants d'Israël. Amen, amen. Amen. Et c'était à Gilgal. Et maintenant pour nous qui aspirons à l'onction, ce que nous avons besoin en premier, ce n'est pas la circoncision de corps, mais c'est la circoncision de cœur. Dis-moi circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Amen, amen. Bon nombre de temps, on entend l'église circoncision du cœur, circoncision du cœur. C'est quoi la circoncision du cœur?
la conversion, la vraie conversion. Quand on veut marcher dans la voie du Seigneur, quand on s'attend à des choses de la part du Seigneur, quand on vient même prier, lorsque nous venons ici, comme nous venons ici à l'église chaque dimanche, et nous avons des prières en ligne et tout. Le premier point, c'est la vraie conversion du cœur. On peut tout faire, on peut tout vouloir dans l'œuvre du Seigneur. On peut vouloir, je ne sais pas quoi, mais si on n'est pas converti, et je parle de la vraie conversion. Le premier point dans la vie d'un enfant de Dieu, pour prétendre à recevoir l'onction, pour prétendre à recevoir des bénédictions, pour prétendre à recevoir des choses de la part du Seigneur, c'est d'abord la conversion. La vraie conversion. Ça commence par là. La vraie conversion. C'est ce que j'appelle la circoncision du cœur. Et pourquoi je dis la première étape c'est Gilgal? Je me réfère, comme je viens de le dire, à ce que Josué a fait en son temps. C'était la préfiguration de ce que je suis en train de dire. Donc, il a circoncis tous les enfants d'Israël. Comme aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions circoncire nos cœurs. Que nous puissions être convertis réellement. Il y a un adage qui dit, si tu veux marcher, tu dois d'abord savoir se tenir debout. Amen. Si tu veux vouloir marcher, avancer, tu dois d'abord savoir te tenir debout. Et je pense, et j'estime que l'étape de la conversion, de la vraie conversion, est tellement importante pour nous. Et c'est d'ailleurs ce point-là qui va marquer la suite de ton histoire avec Dieu. Amen, amen. C'est ce point-là de la vraie conversion, la circoncision du cœur. C'est ce qui va influencer la suite de ton histoire avec Dieu. Point n'est besoin pour moi de nous rappeler que venir à l'église, ce n'est pas ça être converti. Amen. Tu peux me dire, mais je viens tout le temps à l'église, mais je viens régulier, je suis régulière, je fais des choses, je chante, je filme, je fais le protocole, je fais tout ce que je peux faire. Mais comment tu me dis que je ne suis pas converti? Le fait de venir à l'église, ce n'est pas ça, être converti. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marche en parfaite communion avec lui. C'est lui qui a abandonné les œuvres charnelles. Amen. C'est lui qui a abandonné ses mauvaises voies d'antan et qui s'est décidé à marcher avec le Seigneur. Ça, c'est le point de départ. C'est ce que j'ai appelé Gilgal. Dis-moi Gilgal. La vraie conversion. Le lieu de la circoncision du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous déroger à ça. Je suis en train de parler de l'onction. Je peux même en faire état si je parle de la vie éternelle. Nous voulons recevoir la vie éternelle, mais ça passe d'abord par la conversion. Nous devons être réellement convertis. La source intéressante, nous devons être une assemblée des gens, des frères et des sœurs convertis. Je peux même ajouter des vrais convertis. C'est tellement important. Ça veut dire que nous avons changé notre façon de nous conduire. Nous avons changé nos manières. Nous avons changé nos façons d'agir, nos façons de réagir, nos façons de nous comporter. La conversion du cœur. Élie n'avait pas le choix. Lorsqu'Élisée dit, maître, moi je ne pourrai pas t'abandonner, je ne vais pas rester ici à Gilgal. Moi je vais aller avec toi. Élie n'avait pas le choix.
Il dit à Élisée, on va partir. Lorsque tu as circoncis ton cœur, tu es converti. Ça ne s'arrête pas là. Dans le Seigneur, nous avons un chemin à suivre où nous voulons, où nous marchons. Nous marchons avec le Seigneur. Nous avançons. Nous montons avec le Seigneur. Ça, c'est la première étape. L'étape basique, comme je l'appelle. Je reste là pendant longtemps parce que c'est l'étape primordiale pour moi. La conversion, la vraie conversion. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons convertis, soyons des convertis. Ne soyons pas des gens qui viennent faire la figuration dans l'œuvre du Seigneur. Ne soyons pas des servantes, des serviteurs qui sont là pour qu'on me voie, je prêche à la source Sainte-Theresa. C'est pas ça. La première des choses, nous tous, nous devons circoncire nos cœurs. Amen, amen. Amen, amen. Nous voyons Élisée qui s'attache à Élie. Je ne vais pas t'abandonner, je ne te laisse pas, je ne te lâche pas. Et lorsque nous sommes convertis, lorsque nous avons décidé de changer notre vie, de changer nos habitudes, nos manières, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous attacher au Seigneur. Nous devons nous attacher à lui. Amen. Ils quittent Gilgal. Ils vont à Bethel. Dis-moi Bethel. Bethel. Bethel, je le prends comme la deuxième étape pour prétendre à l'onction de Dieu. Pour prétendre à des bénédictions venant de la part du Seigneur. Pour prétendre à des capacités extraordinaires venant de la part du Seigneur. Il faut arriver à Bethel. Bethel, c'est quoi? Pourquoi je parle de Bethel? C'est vrai que physiquement, ils sont allés jusqu'à Bethel. Déjà, quand nous lisons, quand nous nous référons, Genèse chapitre 28, si nous commençons au verset 18 et 19, nous allons voir lorsque Jacob s'endormait sur ces lieux-là dans une ville qui s'appelait Luz, il a eu une vision où il y avait une échelle où les anges montaient, descendaient, montaient, descendaient. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'est réveillé, il a non seulement baptisé ces lieux, mais il a oint, on parle déjà de l'onction à cet endroit, il a oint la pierre qui lui servait de chevet et il a baptisé ces lieux Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Dis-moi la maison de Dieu. La maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Élie et Élisée sont arrivés à Bethel. Comme toi, tu as circoncis ton cœur, tu t'es réellement converti et tu es là dans la maison de Dieu. À Bethel, c'est un endroit où on manifeste et on développe l'amour. Pour commencer, dis-moi l'amour. L'amour. Amen, amen. Des fois, il y a des gens qui sont dans la même église, qui viennent dans la même église, qui ne se parlent pas. Amen. Il y a des gens qui viennent dans la même église, qui ont des problèmes impossibles. Ils viennent, ils font la figuration. Ils font, on dit ça dans le langage des jeunes, ils font genre. Amen, amen. Mais ça, à Bethel, ça ne doit pas avoir lieu. Dans la maison de Dieu, comme nous sommes réellement convertis, comme nous avons circoncis nos cœurs, c'est le lieu où nous manifestons l'amour. L'amour, bien entendu, envers Dieu,
L'amour envers notre prochain, envers ma soeur, envers mon frère. L'amour envers mon père spirituel. Amen. C'est là où nous donnons la main d'association pour que la maison de Dieu avance. C'est là où nous donnons notre main d'association pour que cette maison puisse aller de l'avant, puisse manquer de rien, puisse prospérer. Amen. Pour arriver à recevoir l'onction du Seigneur, tu es obligé de passer par Bethel, la maison de Dieu. Nous voulons voir, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es vraiment converti. Ici à l'église, nous voulons voir, nous voulons vraiment attester que tu es vraiment un enfant de Dieu. Nous voulons vraiment voir que toi tu développes l'amour. Nous voulons vraiment voir, toi tu prends soin de la maison de Dieu. Nous voulons voir que toi tu prends soin de ta soeur, tu prends soin de ton frère, tu prends soin de tes conducteurs, tu prends soin de tes conductrices. Ça c'est à Bethel. Amen. C'est vrai qu'on s'attend à l'onction, que Dieu puisse me oindre, que je fasse des choses extraordinaires. Mais tantôt là j'ai dit qu'il y a des préalables très très importants auxquels tout enfant de Dieu doit être soumis pour prétendre à arriver là où tu veux arriver, pour prétendre à recevoir ce que tu attends de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dis-moi Bethel. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous tous aspirons à recevoir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, développons l'amour ici, en commençant par notre assemblée locale et dans tous les corps du Christ. Prenons soin des uns des autres ici dans la maison de Dieu. J'aime bien quand je fais la modération, il y a une phrase que je dis toujours. Lorsque je dis saluons-nous les uns les autres, je dis que nous sommes une famille ici. Nous devons prendre soin les uns des autres. Il y a des gens à l'église ici qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont des problèmes ici à l'église, mais peut-être je ne parle pas avec toi, je ne sais pas ce que tu as. Amen, amen. Il y a des gens qui souffrent au milieu de nous, qui ont besoin d'aide, que nous avons peut-être. Amen, amen. Développons l'amour ici à Bethel. C'est l'endroit où nous devons développer des choses, des dons, des talents. Amen, amen. En prenant soin de la maison de Dieu, en prenant soin des frères et sœurs, en prenant soin des conducteurs. Je me répète parce que je veux que ça entre. Et c'est tellement important. Amen. Et lorsqu'ils arrivent à Bethel, la Bible nous dit qu'il y a les fils des prophètes. Ils sont venus auprès d'Élisée en catimini. Élisée, tu sais que ton maître sera pris aujourd'hui. Il sera enlevé aujourd'hui, tu sais. Et j'aime bien la réponse d'Élisée. Élisée dit, je sais et taisez-vous. C'est pour ça que je vous avais dit au début, qu'Élisée savait que son maître allait être pris ces jours-là. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont d'abord les fils de prophètes? Quand la Bible dit les fils de prophètes. Les fils de prophètes, en fait, c'était des communautés de jeunes serviteurs de Dieu qui s'assemblaient pour adorer le Seigneur, pour les servir, mais sous la direction d'un prophète. Donc, c'était des serviteurs de Dieu. Donc, eux aussi étaient divinement avertis qu'aujourd'hui, il y aura l'enlèvement d'Élie.
Amen, amen. Et ils viennent chez Élisée et disent, ah, tu sais qu'Élie sera pris aujourd'hui. Et lui, il leur dit, je sais, et taisez-vous. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes venus ici à l'église, nous avons des objectifs. Et notre objectif principal, c'est le Seigneur. Amen, amen. Notre objectif principal, c'est le Seigneur. Ne laisse personne te distraire. Même moi, ton prédicateur aujourd'hui, je peux être un sujet de distraction pour ta vie. Amen, amen. Lorsque nous venons dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, nous sommes focus, le Seigneur. Dis-moi le Seigneur. Nous sommes focus, le Seigneur. Élisée savait que ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est recevoir la bénédiction de mon Père. C'est recevoir la puissance de mon Père. C'est recevoir l'onction de mon Père. Je m'attache à ça. Et tout ce que toutes les autres personnes viendront me parler de ça, de ça. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai mon objectif. M'attacher à Élie et recevoir ce dont j'ai besoin. Amen, amen. Nous ne venons pas à l'église pour des comédies. Peut-être que tu es venu à l'église, tu veux vraiment avoir la vie éternelle, tu veux vraiment faire des choses, mais il y a une sœur qui vient là, qui va te distraire. Ah, tu vois, à l'église, ils mangent nos offrandes, ils payent avec des maisons. L'offrande là, c'est même pas les prix, je ne sais pas de quoi. Amen. Il y a trop de distractions dans la maison de Dieu. Et nous nous mordons à ça. Tel a dit ceci, l'autre a dit ceci, l'autre. Et toi, tu vas te décourager à faire l'œuvre du Seigneur. Tu vas te décourager à marcher sur la voie de Dieu parce que tel a dit ceci ou tel m'a fait ceci. Élisée nous donne l'exemple ici que lui était focus autre chose. Tout ce que vous dites là, ça c'est pas mon problème. Je sais, taisez-vous, je sais. Mais moi, je sais ce que je suis en train de faire. Tu sais pourquoi tu es venu ici dans la maison de Dieu. Tu sais pourquoi tu suis le Seigneur. Tu sais pourquoi tu veux marcher avec le Seigneur. Sois focus à ça. Amen, amen. Beaucoup de gens sont venus à l'église pour prier. Et c'était parce qu'ils avaient des problèmes peut-être par ça. Ils sont arrivés à l'église où ils avaient des soucis et tout. Et ils ont commencé à prier. Ils sont entrés dans la moisson. Et d'autres frères, d'autres sœurs les ont déroutés de la bonne voie. Nous ne venons pas ici pour des distractions. Nous ne venons pas jouer ici. Nous ne venons pas pour être distraits. Nous ne sommes pas... j'aime bien quand Jésus dit à Pierre que... Pierre, Simon, tu es un roseau agité, mais maintenant tu ne seras plus un roseau agité. Tu seras une pierre. Amen, amen. Ça veut dire un chrétien qui est à Bethel. Ce n'est pas celui qui va au gré des ondits, au gré des invectives, au gré de... Ce n'est pas celui qui, comment je veux dire, qui se fatigue facilement parce que tel a dit ceci. Ah, je laisse. Ah, il croit que cette église-là, c'est pour eux, je laisse, moi, j'abandonne. Non. Nous sommes là, focus, le Seigneur. Focus Jésus. Hein? Toi qui combattais très bien, toi qui courais très bien. Pourquoi juste parce que j'ai dit, j'étais distrait, tu vas arrêter ta course à cause de moi? Tu vas perdre la vie éternelle à cause de moi. Élisée dit au fils de prophète, il dit, je sais tout ça, mais taisez-vous. Amen, amen. Amen, amen. Développe ton amour en ces lieux. Développe tes capacités spirituelles ici. Si tu peux faire quelque chose pour Dieu ici, fais-le. Propose-toi. Fais-le. Si tu peux aider ici, propose-toi. Fais-le. Si tu veux aider les autres, les tenir par la main et les relever, fais-le.
Nous sommes dans la maison de Dieu à Bethel. Je disais que Bethel était la deuxième étape pour prétendre à l'onction. C'est la maison de Dieu. Nous sommes des vrais convertis et nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons en prendre soin et prendre soin de nos bien-aimés. Et voilà Papa Élie qui dit à Élisée, bon écoute Élisée, comme nous sommes ici à Bethel, le Seigneur m'envoie à Jéricho pour quelque chose, pour une mission. Toi reste ici à Bethel, moi je vais aller. Et comme je vous ai dit au départ, Élisée savait ce qu'il voulait qui était de précieux devait venir de Élie. Et il ne devait pas les quitter, il devait s'attacher à lui, il devait s'accrocher à lui, il devait marcher avec lui. Il dit, mon Père, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je ne resterai pas ici. Avant de faire les séminaires qu'on a fait la semaine passée, j'ai appelé l'apôtre à 5 minutes de faire la prédication. J'ai dit apôtre, mais pourquoi Élie disait, lui savait qu'il devait être enlevé. Mais pourquoi il disait à Élie, reste ici, le Seigneur m'envoie là-bas. Donc il voulait pas le bénir, il ne voulait pas le transférer. Hein? Amen, amen. Ça peut paraître comme ça, hein? Parce que toi tu sais, toi tu es père. Bon, moi je sais que je vais travailler avec l'onction qui est en toi, là tu dois me léguer. Mais comment toi tu me dis, reste ici, moi j'irai là-bas, je sais que tu seras enlevé aujourd'hui. J'ai posé la question. Et papa m'a dit non. La même réponse est la réponse que j'ai envie de te donner. Non, c'est pas qui voulait les laisser quoi. Il voulait voir son cœur. Il voulait voir sa fidélité. Il voulait voir son attachement. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un peu étonnant. Nous qui voulons des choses de la part du Seigneur, mais nous ne nous attachons pas au Seigneur. Nous qui voulons recevoir l'onction, des choses, des bénédictions, des atouts venant de la part du Seigneur, mais nous ne nous attachons pas. Nous ne voulons pas marcher avec lui. Nous ne voulons pas le coller. Même dans les ministères, tu as un père spirituel dans les ministères. La proximité avec est tellement importante. Amen, amen. Je vous ai dit qu'avant de monter sur le podium pour prêcher, j'ai appelé les pères pour poser une question. C'est tellement important, la proximité avec le Père. Je commence d'abord la proximité avec Dieu. Si tu veux recevoir des choses de la part de Dieu, si tu prétends, tu aspires à être quelqu'un fort, quelqu'un puissant, quelqu'un qui fait des merveilles, des exploits, tu dois marcher avec le Seigneur, tu dois t'attacher à lui, tu dois être collé à lui. Et je disais que dans les ministères, tu veux avancer dans ton ministère. Le Père qui t'a introduit dans le ministère, il faut toujours créer une proximité. Je parle de la proximité, surtout spirituelle. D'être souvent avec poser des questions. Ceci, je ne connais pas. C'est comment? Il peut même te lâcher des secrets spirituels que tu ne t'attendais pas. Juste parce pour la proximité avec. Amen, amen. Nous voyons Élisée ici, qui s'attache à l'homme de Dieu, qui veut toujours être proche à lui, parce qu'il sait que de lui va venir ce qui est de mieux que j'attends. Il dit non papa, moi je ne vais pas rester ici à Bethel, moi je vais avec toi.
Ils arrivent à Jéricho. Lorsqu'ils arrivent à Jéricho, toujours les fils des prophètes, toujours, ils viennent, ah, écoute Élisée, ton maître sera pris aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Parce que dire des choses qui sont vraies, mais la façon dont il est en train de le dire. Amen, amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je peux te dire un truc qui est vrai, mais la façon dont je suis en train de te dire, c'est pour susciter un truc de mauvais en toi. Je donne un exemple. Ah, à l'église, vous savez, chaque mardi, c'est l'enseignement. Hein? C'est l'enseignement. C'est vrai, tu es en train de dire, vrai, on a l'enseignement chaque mardi. Mais la façon que tu es en train de dire, ça veut dire que ça fait des trop. Amen, amen. Dans le soubassement de ce que tu es en train de dire. Élisée, tu sais que ton maître sera pris aujourd'hui. Ah, tu vas rester seul, hein? Tu seras seul. Hein? Tu as toujours été conduit, bercé par Élie. Hein? Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, sera pris. On peut développer ça comme ça. Amen, amen. Ah, est-ce que Élie t'a dit? Élie t'a dit qu'aujourd'hui, il sera pris. Est-ce que tu le sais? Parce que les hommes de Dieu cachent beaucoup de choses. Hein? Peut-être qu'il ne t'a pas dit. Nous, on vient te le dire. Hein? Distraction. Et Élisée dit, je le sais et taisez-vous. Là, ils étaient à Jéricho. Dis-moi Jéricho. Jéricho, c'est la 3e étape qui précède ton acquisition d'onction. Amen, amen. Chacun de nous, pourquoi je l'appelle la 3e étape? Chacun de nous connaît la ville de Jéricho. Lorsque les enfants d'Israël sont traversés de l'autre côté, ils devaient en prendre possession. Mais la ville était barricadée, la ville était fermée, la ville était bloquée. Il fallait entrer dans cette ville pour en prendre possession. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour en prendre possession? Il fallait pas des armes, pas de machettes, pas de housils, pas de bombes. Il fallait un combat spirituel à Jéricho. Il a fallu tourner 7 fois la ville en priant, en louant, en adorant. Bien-aimés dans le Seigneur, Jéricho ce matin peut symboliser les combats spirituels. Amen, amen. Nous sommes convertis. Nous sommes ici à Bethel, dans la maison du Seigneur. Et Jéricho, c'est là où nous apprenons les combats spirituels. C'est là où nous apprenons l'intercession. C'est là où nous apprenons, parce que la Bible dit que les diables, ils rôdent tout autour de nous. Amen, amen. Amen. Il cherche qui va dévorer. Et nous étant enfants de Dieu, nous qui prétendons, nous qui aspirons à l'onction de Dieu, nous devons être formés. Nous devons être formés dans les combats spirituels. Le diable n'est pas notre ami. Du moment où tu as reçu, dès le moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as déclaré une guerre au diable. Et lui ne reste pas comme ça. Il ne reste pas calme. Et je te rappelle déjà qu'il a même tenté à tenter son maître, le Seigneur Jésus. Il a essayé de faire tomber Jésus. Et nous, il aura peur, il aura honte. Et pour qu'il ne puisse pas t'avoir,
Tu dois être quelqu'un qui est formé dans les combats spirituels. Dis-moi Jéricho. Non, dis-le-moi bien, Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être de gens, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, du jour au jour, que nous puissions avancer, que ce soit en puissance, que ce soit en force, que ce soit dans les tactiques, pour faire les combats spirituels, pour vaincre le diable, pour marcher sur les scorpions, pour acquérir cette autorité-là que le Seigneur nous a donnée, pour marcher sur les serpents, les esprits impurs, pour marcher sur les démons de la famille, pour faire tout cela. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsqu'il est décrété une journée de prière, ne rate pas. Une journée d'enseignement, ne rate pas. Une journée de prédication, ne rate pas. Dimanche à l'église, ne rate pas de venir. Parce qu'au fur et à mesure où nous venons, nous apprenons des choses qui nous fortifient, qui nous rendent forts, qui nous rendent puissants. La troisième étape, voulais-je dire, pour avoir l'onction, c'est Jéricho. C'est le lieu où nous apprenons le combat, à nous battre. Amen, amen. La Bible nous dit que nous sommes des brebis au milieu de nous, de loups. Nous devons nous battre. Amen, amen. Lorsqu'ils arrivent à Jéricho, son père lui dit, bon, reste ici parce que le Seigneur m'envoie au Jourdain. Et Élisée dit, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je m'attacherai toujours à toi, je serai collé, serré à toi, je marcherai avec toi. Seigneur, comme moi je cherche la guérison et que je ne l'ai pas encore eu, moi je vais m'accrocher à toi. Seigneur, comme moi je vais être béni et que je n'ai pas encore été béni, moi je vais m'accrocher à toi, Dieu. Papa, à la maison ici, comme je n'ai pas encore appris tous les enseignements qui faillent pour bien prêcher, je vais m'attacher au Père. Élisée dit, je ne te lâcherai pas, je marche avec toi. Et il n'avait pas de choix, ils marchent, ils arrivent au quatrième endroit, à la quatrième étape, voulais-je dire, au Jourdain. Ils arrivent au Jourdain et la Bible nous dit que les fils des prophètes, ils étaient omniprésents quand même. Hein? Bon. On dit qu'il y a une cinquantaine de fils de prophètes qui viennent. Et là, ils ne viennent pas dire à Élisée, Élisée, ton père sera enlevé aujourd'hui. Ils viennent parce que le Jourdain est là. Maintenant, il faut traverser le Jourdain. Soit il faut avoir un bateau, des pirogues, des bacs, je ne sais pas, il faut traverser le Jourdain. Mais eux, ils étaient comme ça, sans engin, pour traverser le Jourdain. Et les fils de prophètes les regardaient comme sa façon de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la Bible nous dit, Élie prend son manteau, il enlève son manteau, il frappe les Jourdains. Et les Jourdains se séparent en deux. Et ils le traversent. Amen, amen. Et c'est en ce moment-là que, enfin, je pense que Élisée confirme encore que ce monsieur est vraiment un homme de Dieu. Ce monsieur est vraiment puissant. Ce monsieur est vraiment l'envoyé. Mon maître, peut-être qu'il pouvait avoir des doutes. Parce que dans les ministères, ou comme nous venons à l'église, un jour, on peut, de temps en temps, on peut avoir aussi des doutes. Hein. On est des humains, on peut avoir des doutes. Quelque chose peut arriver. Tu dis, c'est que l'apôtre m'a dit, ça vient vraiment de Dieu. C'est que le pasteur m'a dit là, surtout de nos jours, si ça va à l'encontre de ce que moi je pense.
si c'est un peu contraire, est-ce est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Et d'ailleurs, je commence à douter, est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? C'est ce qui fait que beaucoup de gens d'ailleurs quittent des églises, changent des églises, parce que la façon de faire peut-être de l'homme de Dieu, lui, selon lui, dans sa façon de faire, il dit que non, ça ne vient pas de... Non, il n'est pas un homme de Dieu. On peut avoir des doutes comme ça dans le ministère. Mais lorsqu'on arrive au Jourdain et que le Père frappe de son manteau le fleuve et que le fleuve se sépare en deux, là c'est fini. Nous on dit on se prosterne, il n'y a plus rien à faire. Ce monsieur est un homme de Dieu. Ce monsieur est l'envoyé de Dieu. C'est là où, c'est au Jourdain que les disciples non seulement s'approchent de Dieu, du royaume de Dieu, mais c'est là où ils confirment vraiment son père, son mentor. C'est là où il s'est dit, oui, je suis dans la bonne école, j'étais dans une bonne formation, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Je dois encore m'attacher. Dieu fait des miracles. Il m'a fait des choses. Je dois encore m'accrocher à lui. Amen, amen. Dis-moi l'onction. Je suis en train d'arriver à l'onction. Je suis en train d'arriver là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas te parler de l'onction. Je ne peux pas te miroiter l'onction si je ne te dis pas les différentes étapes que tu dois passer pour recevoir l'onction et que cette onction puisse être bénéfique. Amen. Amen. Amen, amen. Pour avoir un travail dans un domaine précis, il faut étudier. Pour avoir une fiche de paye à la fin du mois, il faut travailler. Amen, amen. Il y a des choses pour le recevoir, il faut passer par certaines étapes importantes. Et lorsqu'il traverse le Jourdain, maintenant, Élie, comment je vais l'appeler, se dévoile à son fils Élisée. Élisée, j'ai vraiment vu ta fidélité. J'ai vraiment vu ton cœur. J'ai vraiment vu ton attachement. Oui, il est vrai, je sais que tu sais aussi qu'aujourd'hui, je serai enlevé. Bon, maintenant, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux? Amen, amen. Amen. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est lorsqu'ils ont traversé le Jourdain que ces choses-là arrivent. Amen. Je disais que le Jourdain, c'était la 4e étape. Je disais que c'était cet endroit-là où les disciples s'approchent plus de son maître et du royaume. S'approchent plus de Dieu. C'est là où il a traversé des choses. J'ai parlé d'abord en premier, j'ai parlé de la vraie conversion, de la circoncision du cœur. Là, on était à Gilgal. Nous sommes convertis. Et nous sommes allés à Bethel, dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, nous avons manifesté l'amour. Nous avons développé les différentes capacités que le Seigneur nous a données au service des autres, au service de la maison de Dieu, au service de nos conducteurs et conductrices. Nous sommes allés à Jéricho. Ça veut dire que nous avons appris à être forts, à mener les combats spirituels. Lorsqu'on veut recevoir des choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on veut vaincre l'ennemi, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on doit comprendre des choses, comment est-ce qu'on doit faire? Là, à Jéricho, nous sommes arrivés au Jourdain, nous avons vraiment vu la main de Dieu, le miracle de Dieu. Et maintenant, nous nous prosternons. Nous sommes prêts à recevoir l'onction de Dieu. Lorsqu'on a passé ces étapes, je me résume, parce qu'on court derrière les temps, c'est lorsqu'on a passé ces étapes
qu'on peut prétendre à l'onction. Lorsqu'Élie demande à Élisée, que veux-tu que je fasse, que veux-tu que je te donne? J'aime bien Élisée, il dit, moi je veux avoir le double de ta portion. Ça veut dire que l'onction avec laquelle toi tu opères, apporte, moi je voulais avoir le triple de ton onction. Comme tu enseignes là, moi je voudrais. Bon, je sais que c'est difficile, mais je voudrais. Élie dit à Élisée, mais la chose que tu demandes, c'est difficile. Fils, la chose que tu demandes, c'est difficile. Bon, mais si tu me vois lorsque je serai pris, je serai enlevé, tu pourras recevoir ce que tu as besoin. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible nous dit que lorsqu'il marchait, boum! Élisée et Élie sont séparés par des chars de feu. De l'autre côté, Élie, de l'autre côté, Élisée. Élie commence à pleurer parce qu'il voit que, mais ce que j'ai recherché, c'est cet homme. Il est de l'autre côté, il est en train de partir. J'ai pas eu. Hein? Il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit, prends le manteau ou je t'impose le bain pour que tu aies l'onction, ou il y a la fiole d'huile, prends l'onction, il ne m'a pas fait. Et il part, Père, cavalerie d'Israël, et ses chevaux. Je sais qu'il pleure la séparation avec Élie, mais d'abord, le manque de l'onction là-bas. Parce que c'est l'autre, je n'ai pas eu. Hein? C'est pourquoi j'ai souffert. Je pouvais rester à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, même de l'autre côté du Jourdain. Mais moi, je m'attachais au Père. Mais pourquoi le Père peut me faire comme ça? Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dernièrement, là, quand je prêchais ici, j'ai dit, bon nombre de fois, nous venons à l'église ou à Dieu avec nos idées. Je vais aller comme je suis malade, on va m'imposer les mains et je serai guéri. Mais peut-être tu viens de là où tu es, on dit, va sortir sur la rue, va à la rue là, tu seras guéri. Mais toi tu te dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Hein, dans l'œuvre du Seigneur, ça ne se passe pas comme ça, tu as déjà vu ça où? Hein? Parce que pour que quelqu'un ait l'onction à cette époque-là, il faut qu'on prenne de l'huile, qu'on mette sur toi et qu'on te transfère l'onction ou on te transmet. Mais ça n'a pas été comme ça. Et lorsqu'ils sont séparés, Élie est en train de monter dans un tourbillon. Lorsqu'Élisée vient, il voit que Élie a fait tomber son manteau. Amen, amen. Et la Bible nous dit qu'Élisée prit les manteaux qui symbolisaient cette puissance, ces pouvoirs, cette onction de la part du Seigneur. Amen, amen. L'onction que chacun de nous aspire ici, venant de Dieu. Mais il y a une chose très très importante, c'est que lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, ça c'est très important, je veux que tout le monde retienne ça. Il a reçu le manteau d'Élie. Si c'était moi, tout de suite, j'allais mettre le manteau d'Élie parce que je sais que maintenant je deviens puissant, maintenant je vais faire des miracles comme faisait Élie. Mais la Bible nous dit qu'Élisée déchire d'abord ses vêtements à lui. Amen, amen. Il déchire ses vêtements avant de prendre le manteau d'Élie et de venir sur le Jourdain essayer pour que le fleuve puisse se séparer. C'est quoi cette symbolique de déchirer ses vêtements? C'est le brisement. Tout ce que je viens de vous dire ici, toutes les étapes dont je viens de vous faire montre ici, de Gilgal à Bethel, à Jéricho, au Jourdain, tout cela doivent être auréolés par les brisements du cœur. Nous devons être brisés. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui savaient que toi tu te chamailles partout, doivent voir que depuis que lui va à l'église, il a changé, elle a changé.
Les gens savaient que toi, tu étais là en train de parler sur des gens et tout. Les gens vont, depuis qu'il prie, depuis qu'il va à l'église, il va changer. Les brisements est tellement important. Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous prétendons avoir l'onction du Seigneur pour nous faire percer, pour nous faire avancer, nous avons besoin d'être brisés. Le brisement du cœur. Être brisé. J'insiste sur le brisement. Bon nombre de fois, nous voyons des hommes de Dieu ou des servants de Dieu, on va dire, mais lui il est homme de Dieu, il est servant de Dieu, elle a fait telle chose, elle continue toujours à faire telle chose. C'est vrai, tu as reçu Jésus, mais tu n'es pas brisé. Élisée a déchiré ses vêtements et il a pris le manteau d'Élie. Et lorsqu'il est venu au Jourdain, il a tapé le Jourdain comme fit son maître. Amen, amen. Et le Jourdain s'est séparé en deux. Et il a traversé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, il est vrai, nous aspirons à l'onction de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous oindre de son huile, puisse nous doter des capacités surnaturelles, qu'il puisse nous léguer sa bénédiction indescriptible, qu'il puisse nous donner cette capacité-là qui peut faire que les portes puissent nous être ouvertes, que des réponses puissent nous être données, que la guérison puisse nous venir. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons passer par ces étapes-là. Très très important. Et sans oublier, nous devons être brisés. C'est alors que nous verrons la main de Dieu sur nous. C'est alors que le Seigneur versera sa toute puissance sur nous. C'est alors qu'il oindra nos têtes et nos coupes déborderont. Amen, amen. Je disais au début que dans Psaume 23, chapitre 5, il dit, David dit, il parle du Seigneur, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse te oindre de ton huile sainte, qu'il puisse te oindre de son onction et que toi tu puisses marcher selon lui, que toi tu puisses t'attacher à lui, que toi tu puisses t'accrocher à lui pour que cette huile-là ne puisse pas partir, mais qu'il puisse demeurer en toi et que ta bénédiction puisse déborder et que tu puisses entrer dans une saison de débordement dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans ton ministère. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On peut acclamer pour Jésus. On peut encore acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout?